Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% quintet, un joli quintet plus qui nous attend ce mercredi 26 avril sur l'hippodrome de Saint-Brieuc qui va accueillir la 4e étape du Grand National du Trot. C'est une première sur l'hippodrome briochin, une belle piste corde à droite longue de 1164 mètres avec de belles lignes droites, une belle ligne droite finale qui mesure 300 mètres et donc une jolie course en perspective qui va se disputer sur la longue distance des 3150 mètres. Un groupe 3 avec 3 échelons de départ et de très bons éléments au départ. Vous allez le voir tout de suite dans le tableau des partants. Une course donc qui va se disputer à 13h50. Donc le tableau des partants, sans plus tarder. Avec l'As pour commencer, Horace Dugoutier qui sera l'un des concurrents très en vue. Il a montré sa forme récemment et peut aller très loin en tête. Gamin Jabba a lui aussi montré sa forme récemment. Lui est plutôt à envisager pour une place. Le 3 Guinness d'Airfray vient d'effectuer une course de rentrée en étant ferré. Elle sera cette fois-ci pieds nus, configuration dans laquelle il faut le suivre. Attention à elle. Le 4 Figolu Phraséen vient de se mettre en évidence sur l'hippodrome de Lisieux, mais dans une catégorie nettement inférieure, dans les catégories des amateurs. Maintenant, il peut intéresser les amateurs d'outsiders. Le 5, Formi, vient de refaire parler de lui en s'imposant dans un quintet plus à Vincennes en créant la surprise. La corde à droite ne va pas le déranger, il peut confirmer en tout cas au moins pour les places. Il domine ce jour-là le numéro 6, c'est Glamour Queen qu'il va donc retrouver. Glamour Queen qui avait terminé très vite, vous allez le voir tout à l'heure, et qui découvre dans la foulée un très bel engagement pour tenter de renouer avec le succès. Passons au concurrent du second échelon avec le maillot jaune de ce circuit, le 7 Gaspard d'Angiste, victorieux à Marseille Borelli, puis dernièrement à Lyon-Paris. Il va tenter de réaliser la passe de 3 dans ce Grand National du Trot. Le 8 Falco d'Avaroche, son compagnon d'entraînement, drivé par Jean-Michel Baudouin et Ferret, on peut l'éliminer sans risque, tout comme le numéro 9 Éveil du Châtelet, plus connu sous la selle, qui a encore besoin de se préparer. Il sera associé à Romain Marty, lui aussi peut être rangé dans la catégorie des gros outsiders. Le 10 Sepsum d'Airfray, troisième atout de Jean-Michel Baudouin, déféré des 4. Maintenant, il a un petit peu besoin de rassurer, mais ne peut être exclu pour une 4e ou 5e place. Le 11, Hip Hop au Fort, c'est un cheval de grande classe. Il a gagné le prix de Bretagne cet hiver. Il s'est classé 4e du prix d'Amérique. Il n'a pas été revu depuis son échec dans le prix de Paris. Il sera ferré maintenant sur sa classe. Il ne peut être exclu pour une fin de combinaison. Le 12, Gangster du Vallon, lui aussi un cheval de grande qualité qui vient de se classer 3e dans la 3e étape du GNT à Lyon-Paris. Il va se plaire sur ce tracé corde à droite et devrait disputer activement l'arrivée. Le 13, Doux Parfum, bien connu dans ce style de confrontation, il répond souvent présent, en tout cas il peut avoir sa place dans une fin de combinaison. Et puis terminons avec les 3 concurrents qui devront rendre 50 mètres. Le 14, Echo de Chantilly, qui a gagné à Angers le Grand Prix Angers-Loire Métropole. Il sera cette fois-ci seulement plaqué des antérieurs. Maintenant il ne peut être interdit pour une 5e place. Le 15, Fakir du Loro a été disqualifié samedi dans le Prix de l'Atlantique à Enghien. Il revient corde à droite. Il peut, pourquoi pas, intéresser les amateurs de combinaison élargie. Et puis complétons ce tableau par le numéro 16, Élie de Beaufour. Là aussi un cheval de grande qualité, mais qui restera ferré et qui courra uniquement pour peaufiner sa préparation en vue du Prix des Ducs de Normandie qui aura lieu le 13 mai sur l'hippodrome de Caen. C'en est fini pour le tableau des partants. On passe tout de suite à l'étude de la course avec le papier. Le papier de cette 4e étape du Grand National du Trot, en commençant par le numéro 6, c'est Glamour Queen. Glamour Queen qui est une excellente jument, une superbe finisseuse qui, après 2 courses de rentrée sage, vient de refaire parler d'elle en terminant très vite sur l'hippodrome de Vincennes. On va la revoir, cette course, c'était le 14 avril 2023, donc dans le prix Eucrat. Ce jour-là, Glamour Queen avait longtemps patienté dans la seconde partie du peloton. Elle avait pris le wagon de la 3e épaisseur dans la montée, mais celui-ci n'avait pas vraiment progressé et du coup elle entraîne la ligne droite, elle était encore assez loin, mais par contre vous le voyez, elle avait terminé à la vitesse du vent. Elle s'était mise à plat ventre pour venir échouer d'un rien face à Formi qu'elle retrouvera ici. Elle dominait Gamin Jabba, une revanche sur Formi est largement possible puisque Glamour Queen découvre un très bel engagement au premier échelon. La corde à droite ne va pas la déranger puisqu'elle y compte 3 victoires. C'est une course qui devrait rouler, ce qui va servir ses intérêts. Glamour Queen peut renouer avec le succès à l'aide d'un bon déroulement de course.
Le rythme devrait être assuré par le numéro 1, Horace Dugoutier. Horace Dugoutier donc, qui est une très belle chance dans cette épreuve. Horace Dugoutier qui a longtemps été absent de la compétition, environ 1 an. Il a effectué une rentrée en fin d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Il a ensuite été du côté de Saint-Galmier pour renouer avec la victoire dans le centre-est. Il a ensuite terminé deuxième du prix de Parigny à Caen, dans lequel il avait longtemps fait illusion avant d'être ajusté aux abords du poteau par Gaillard d'Ocagne. Et puis il est retourné dans le centre-est pour s'imposer le 2 avril sur l'hippodrome de Lyon-Pareilly. Il va ici découvrir une belle opportunité de s'illustrer dans ce Grand National du Trot qui est un objectif pour lui cette année. Et puis il va courir corde à droite. Et corde à droite c'est très bien puisqu'il n'est jamais sorti des 5. Et puis surtout il va retrouver l'hippodrome de Saint-Brieuc dans lequel il avait ouvert son palmarès, une fiche spéciale puisque une course à Saint-Brieuc pour ce Horace Dugoutier et une victoire, c'était le 25 janvier 2020 à l'issue de sa deuxième sortie en compétition. Et donc il ouvrait son palmarès sur l'hippodrome de Saint-Brieuc. En tête, il peut aller très loin. Continuons le papier de cette course en évoquant le cas du numéro 12, Gangster du Vallon. Gangster du Vallon qui est un excellent élément, il faut le rappeler, gagnant du prix de Vincennes sous la selle, placé du critérium des 5 ans deuxième également du prix des Ducs de Normandie l'année dernière. Après une rentrée sur l'hippodrome de Caen, il vient de renouer avec les bonnes performances en se classant 3e de la précédente étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome de Lyon-Pareilly. On la revoit cette course où Gangster du Vallon rendait comme ici 25 mètres. Il avait patienté à mi-peloton avant d'être décalé dans la ligne droite et de terminer de belle manière en dehors pour venir ajuster sur le poteau Orchestro, se classant donc derrière Gaspard d'Angis, qu'on va évoquer tout à l'heure, et Harlem Debussy. Gangster du Vallon devrait monter sur cette sortie. Il va faire son retour corde à droite, qui ne va pas le déplaire, et puis le rythme devrait être sélectif. Et ça, quand le rythme est sélectif, Gangster du Vallon sait finir ses courses. Attention à lui. Continuons le papier de cette course en évoquant l'actuel maillot jaune de ce circuit. C'est le numéro 7, Gaspard d'Angis. Gaspard d'Angis qui est actuellement intenable. Il s'est imposé donc dans la précédente étape à Lyon-Pareilly, mais il s'était également imposé sur l'hippodrome de Marseille-Borelli précédemment. On va la revoir cette course, c'était le 29 mars dans cette deuxième étape du Grand National du Trot. Il avait, contrairement à Lyon-Pareilly, adopté une tactique offensive. Il avait pris la tête dès le premier passage en face, avait contrôlé la course avant de repartir à l'entraîne à ligne droite. Mais il fallait rester concentré jusqu'au bout pour contenir l'attaque de Flash Royal qui l'avait suivi. Ce cheval donc est en pleine forme, Gaspard d'Angis. Il reste sur 3 victoires d'affilée. Il va revenir sur un parcours corde à droite, et corde à droite c'est très bien puisque ce Gaspard d'Angis défait à des 4 pieds corde à droite. C'est 3 courses et 3 victoires tout simplement, soit donc 100% de réussite à la gagne. Cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, il va devoir rendre 25 mètres, ce qui change un peu la donne. Maintenant, ils ne sont que 6 au premier poteau, et s'il part bien, il va pouvoir occuper une bonne position d'entrée de jeu et peut encore s'illustrer dans cette 4e étape du GNT qui tient certainement à cœur à son entraîneur Jean-Michel Baudouin, qui est breton. Et puis, complétons ce papier de la course avec le numéro 3, Guinness d'Airfray. Guinness d'Airfray qui a une nouvelle fois réalisé un bel hiver, une victoire, 3 excessites. C'est une jument qui répond toujours présent pendant le meeting d'hiver dans sa catégorie. Après une absence de 2 mois, elle vient d'effectuer une rentrée ferrée le 8 avril, certainement en vue de cette étape du GNT. Et puis elle sera ici déferrée des 4 pieds et une fiche spéciale puisque déferrée des 4 pieds, Guinness d'Airfray, c'est 8 courses, 2 victoires, 4 places, soit 75% de réussite à l'arrivée. La victoire est peut-être difficile à envisager pour Guinness d'Airfray, mais en tête, attention à elle avec David Thomin qui aura certainement à cœur de s'illustrer lui aussi. C'en est fini pour le papier de cette épreuve. On passe donc à notre choix désormais. On récapitule notre pronostic chiffré dans ce Grand National du Trot à Saint-Brieuc en démarrant donc notre pronostic par le 6. C'est Glamour Queen qui donc va tenter de renouer avec la victoire. En deuxième position, l'As Horace Dugoutier qui devrait aller loin en tête. Troisième place pour le 12, Gangster du Vallon qui va certainement apprécier le rythme sélectif. Quatrième position, le maillot jaune, le 7, Gaspard d'Angis qui devrait encore bien faire et qui va tenter de consolider sa place de leader. Et puis en 5e place, le numéro 3, Guinness d'Airfray, déferré des 4 pieds. Ça devrait bien se passer en tête. Et puis pour les amateurs de combinaisons élargies, vous pouvez leur associer le 5 Formi, le 2 Gamma Jabba et pourquoi pas pour une grosse cote, le 15 Fakir du Loro.
Joli programme donc sur l'hippodrome de Saint-Brieuc ce mercredi, donc qui sera au haut de l'affiche, avec donc une belle course aussi qui aura lieu dans la 7e épreuve. Ce sera le prix du PMU, le Golden Bar Iffignac. Et nous on vous conseille un jeu assez spéculatif puisqu'il ne devrait pas être forcément dans les 2-3 favoris de cette course. C'est le numéro 714. Icare des Valois, puisque Pierre Lévesque fera exclusivement le déplacement à Saint-Brieuc pour ce Icare des Valois, qui est un très bon cheval, qui est placé de semi-classique sous la selle, mais il a également des moyens à l'atteler. Il s'est notamment classé 3e cet hiver, le 4 mars, à Vincennes, derrière Impérial Mabon et Easy Boy de Cinglé. Il sera dans une configuration qui devrait aller, puisque des ferrets des postérieurs et plaqués des antérieurs. Il peut tout à fait jouer un premier rôle dans cette épreuve. On peut même l'associer en couplet si vous le souhaitez avec le 710 Indro Park qui redescend de catégorie. C'en est fini pour cette émission de 100% quintet. Vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Vous pouvez aussi retrouver plus d'informations complémentaires sur notre site pariturf.com. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% quintet. Salut à tous et bon jeu! Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.